a donc fait son entrée dans la série et merci à tous ceux qui m'ont donné l'info parce qu'apparemment c'est sa vraie mère dans la vraie vie. Oh là là, quand j'ai su ça, je me suis dit ah mais c'est trop mignon quoi. Du coup, est-ce que cette actrice était déjà connue au Sénégal? Est-ce qu'elle a déjà joué dans des films ou des séries? N'hésitez pas à me donner plein d'infos dans les commentaires, ok? Pour qu'on apprenne à la connaître parce que moi personnellement, je ne la connaissais pas du tout et je ne l'avais jamais vue dans aucune série ni aucun film. Donc si vous ne me l'aviez pas dit, j'aurais jamais su que c'était la véritable maman de cette actrice qui joue le rôle de Virginie. Donc on apprend que cette maman, elle est séparée du père de Virginie. J'insiste sur le mot séparée et non divorcée. Donc peut-être que ça aura de l'importance par la suite. Je trouve ça bizarre qu'il nous ait dit que les parents étaient séparés et non divorcés. Parce qu'en plus, on voit que la grande sœur était en train de demander à sa mère de peut-être aller voir leur papa, qu'il se sentait un peu seul. Donc peut-être que le couple est en clash, mais ils ne sont pas tout à fait divorcés, tu vois. Cette maman, je sais pas, je la trouve un peu louche parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu trop absente. Ou peut-être que c'est Virginie qui est beaucoup plus attachée à son papa. Déjà, c'est très rare hein, lorsque les parents divorcent. La majorité des gens préfèrent partir avec la maman. Ou peut-être que c'est pas si rare que ça, c'est une question de culture. Dans certaines cultures, lorsque les parents divorcent ou se séparent, les enfants restent avec le papa et c'est la maman qui part. Donc ça dépend vraiment de la culture. Dis-moi comment ça se passe dans ta culture à toi. Hein. Je sais que par exemple, il y a le cas où lorsque le couple se sépare, c'est l'homme qui quitte la maison et la femme qui reste. Il y en a d'autres, c'est la femme qui part mais elle prend aussi ses enfants. Il y a d'autres cas aussi où, comme chez Virginie, c'est le papa qui reste avec les enfants. Donc dis-moi comment ça se passe chez toi dans les commentaires. Cette situation est vraiment hyper intéressante hein, parce qu'on apprend que la cause de cette séparation entre les parents de Virginie, c'est parce que la maman estime qu'il travaille trop, que le papa travaille trop, qu'il est très souvent absent quoi. Donc apparemment c'est ça la principale cause de leur séparation. La maman de Virginie a l'air d'être une femme qui aime qu'on s'occupe d'elle, qu'on soit présente pour elle. C'est une femme un peu coquette quoi. On le voit dès son entrée chez sa fille, hein. Elle n'hésite pas à faire la belle, à montrer à quel point elle est élégante. Donc elle aime bien prendre soin d'elle et elle aime bien aussi, comme toutes les femmes je pense, qu'on prenne soin d'elle aussi tu vois. Donc lorsqu'elle apprend que le papa de Cathy est célibataire, forcément elle a envie qu'il se passe quelque chose entre eux. Hein. On le voit par rapport à sa manière d'être. Elle avait une conversation un peu ambiguë hein, lors de cette scène-là. On a même vu que sa fille était gênée et tout. Donc cette maman a visiblement envie qu'il y ait un homme dans sa vie quoi. Comment ça va se passer entre ces deux filles-là? Déjà, notre hypothèse ne s'est pas avérée. Hein. Les deux filles ne sont pas du tout sœurs, mais elles vont peut-être devenir demi-sœurs hein, si les parents commencent à se fréquenter. Est-ce que Cathy va accepter que son père fréquente une autre femme? Est-ce qu'elle va accepter une nouvelle maman dans sa vie? D'après le comportement de Cathy, on voit que c'est une fille qui est quand même blessée. Hein. Elle a certes ce mauvais côté d'enfant gâté et tout, mais on voit que au plus profond d'elle, c'est quelqu'un qui est hurt, tu vois. Elle a l'air d'être une adolescente qui souffre du manque de sa maman, tu vois. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. En tout cas, on s'en doutait aussi depuis le début hein, que Cathy était gentille au fond d'elle. La méchante dans cette histoire-là, c'est vraiment Maïcha et on le voit dans ces derniers épisodes-là. Maïcha n'a pas envie que la paix règne. Ce qu'elle aime, elle, c'est la guerre et ce personnage a été bien représenté depuis le début. Déjà, franchement, le geste de Cathy et de Virginie de venir se réconcilier à l'école, d'en parler dehors, devant tout le monde, prouve quand même une certaine maturité hein, parce que Cathy aurait pu préférer que Virginie soit sa pote en dehors de l'école mais faire semblant à l'école tu vois. Donc franchement j'ai kiffé lorsqu'elles se sont parlé devant tout le monde là, c'était très mature de leur part hein. Maïcha a osé dévoiler toute la vérité à Tosh quoi, c'est vraiment une gamine, oh là 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 là, ça se voit qu'elle ne veut pas que la paix règne hein. Je sais pas pourquoi elle est comme ça Maïcha, c'est quoi son problème à elle aussi? J'espère qu'on rentrera aussi dans sa vie privée hein, pour en savoir plus parce que là c'est pas possible quoi, c'est vraiment le contraire de Fabi. Fabi elle a certes trouvé que cette réconciliation entre Virginie et Cathy était un peu soudaine, un peu trop fake même, elle est restée solidaire à sa bestie hein. C'était même sa seule condition, elle a dit ouais tu peux te réconcilier à condition que Cathy ne prenne pas sa place, ok. D'ailleurs dans la revue précédente j'avais dit que j'allais vous lire certaines de mes lettres que mes amis m'avaient écrites quand j'étais au collège, surtout au collège. Bah, j'ai retrouvé le fameux dossier, je l'avais appelé souvenir. Mais il y a des tonnes de dossiers là-dedans, mais vous savez même, regarde, je t'aime, je t'adore.
Non mais j'ai au moins une centaine de lettres là-dedans. Mais c'était à la mode en fait. Il n'y avait pas Facebook et tout à cette époque-là. Du coup, on s'écrivait des lettres, mais tout le temps. Vous vous rappelez des feuilles Diddle? Je sais pas si vous avez connu les feuilles Diddle. Avec Diddle et ça sentait bon et tout. Dites-moi dans les commentaires si vous avez connu. Au moins une centaine de lettres là-dedans avec des photos de... Non, par contre les photos je les garde pour moi parce que c'est trop de dossiers en plus. Il y a trop de monde dessus, je ne vais pas afficher tout le monde. Des photos quand j'étais en 4e au collège. En fait il y a tellement de lettres, faut que je fasse le tri, faut que je vous lise les meilleures lettres parce que j'ai pas eu le temps de faire ça. Il y a celle-là. Sylvia, je dois absolument te parler. Seul toi pourras lire cette lettre. Et je sais même plus qui me l'a envoyé, la personne n'a pas signé. Et il y a celle-là aussi de ma copine Mathilde qui avait fait mes qualités et mes défauts. Elle avait fait la liste de mes qualités et mes défauts, s'il vous plaît. Qualité, gentille, marrante, rigole tout le temps avec moi. Avec toi, on peut bien parler. Défaut, tu changes vite d'humeur. Des fois, tu fais trop la gueule et on sait même pas pourquoi. Mais sinon, t'as pas d'autres défauts. C'était le mardi 24 octobre, je sais plus quelle année. Et c'est Mathilde, ma copine Mathilde. Elle est où? Mathilde, elle a écrit là. Oh, on voit pas bien. Mince. Bon, bah tant pis. Des lettres colorées comme ça. Oh là là. Il y a ma copine Marine qui m'avait fait un petit dessin aussi parce que je déménageais. Elle a écrit bagage supplémentaire. Supplément bagage. Oh là là, c'est trop mignon. Bref, il y a tellement de lettres, faudrait que je relise tout ça. Comme ça, je vous ramène les meilleurs. Ouais, je vais lire tout ça et je vous ramènerai les meilleurs. Il y en a plein. J'ai tout gardé, quoi. Même les enveloppes. Je suis très contente d'avoir choisi cette couleur jaune quand même pour ce dossier. Hein, parce que le jaune, c'est la jeunesse, quoi. Ce dossier, ça fait franchement, plus de 15 ans. 15 ans. Donc voilà, franchement, le comportement de Fabi, il est tellement réaliste. Elle est trop mignonne. Franchement, c'est l'une de mes préférées hein, dans cette série. On voit que Cathy a quand même eu la gentillesse de venir voir Maïcha pour lui demander ce qui se passe. Maïcha commence à se démarquer du groupe. De toute façon, elle se démarque depuis le début. Hein. On voit que Leuz préfère très souvent traîner avec Fatel. Mais Maïcha, elle veut très souvent n'en faire qu'à sa tête, tu vois. Cette situation entre Maïcha et Cathy, c'est vraiment un bon exemple de peer pressure, de la pression du groupe. Hein. Est-ce que Cathy va vraiment réussir à rester gentille avec Virginie au risque de perdre ses meilleurs amis? Ça va être très délicat, va falloir que Cathy soit forte. Hein. Malgré cette petite paix qui règne dans l'établissement Noujaim, on voit que ce n'est pas encore tout à fait gagné. Hein. Les élèves ne veulent pas encore tout à fait se mélanger et en plus, Maïcha vient de tout dévoiler à Tosh. Elle lui a donc dévoilé que c'est Cathy qui est derrière son cambriolage. On dirait que Maïcha veut tout simplement la place de sa copine Cathy. Hein. Elle veut salir la réputation de Cathy, comme ça ce sera elle, Maïcha, qui fera la loi dans l'établissement Noujaim. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Alors, Momo, oh là, mais quelle tristesse, j'étais triste pendant cette scène-là. On apprend que Momo souffre d'une maladie, oh là là, le pauvre. Ça se voyait depuis le début qu'il faisait le mec fragile et tout ça, mais je me suis dit, oh, c'est juste le personnage. Maintenant, on apprend pourquoi ce choix de casting et it makes sense, franchement. Momo habite donc avec sa mère, seulement avec sa mère. On l'apprend par rapport à leur conversation lorsqu'elle lui dit, ta maladie n'est pas à prendre à la légère car je n'ai pas du tout les moyens. Donc elle doit être la seule à s'occuper de son fils, quoi. Et du coup, on comprend aussi toute la détermination de Momo. Il fait tout ça pour sa maman, pour que sa maman puisse avoir une meilleure vie sûrement. Momo, c'est vraiment un garçon très courageux et il doit tellement tenir à sa mère. Momo se donne à 100% à l'école, histoire d'offrir une meilleure vie pour sa mère, mais sûrement aussi pour pouvoir peut-être être médecin, afin de pouvoir trouver un remède à sa maladie. On ne sait pas encore tout à fait ce qu'il a, mais qu'est-ce que tu en penses de cette situation de Momo là? On comprend tellement maintenant pourquoi il se met tant de pression, mais ce n'est pas le seul qui a la pression, hein, parce qu'on apprend que Nex aussi n'est pas un élève comme les autres, puisqu'il a 28 ans, il est marié et il est papa. Franchement, encore un jeune homme hyper courageux. Nex a décidé de
de reprendre les études, de ne pas abandonner. Ah non, franchement, ce scénario, je le trouve vraiment très important parce que ce n'est pas tout le monde qui oserait faire ça. Ce n'est pas tout le monde qui oserait repartir sur les bancs de l'école à cet âge-là. Qu'est-ce que tu as pensé de ce scénario-là? C'est une situation qui est très courante à la fac. Quand j'étais à la fac, il y avait des gens de tout âge, des vieux, des jeunes, mais au collège et au lycée, c'est rare. En général, les gens préfèrent faire l'école à la maison et venir à l'établissement juste pour les examens, pour passer le brevet ou le bac. Mais ils n'osent pas suivre toute l'année scolaire sur place, quoi. Ça demande beaucoup de courage, sachant que c'est un chef de famille. Donc, comment est-ce qu'il fait, Nex? Comment est-ce qu'il arrive à aller à l'école à plein temps et subvenir aux besoins de sa famille? Mais c'est un super héros, Nex. Est-ce qu'il a un boulot à côté? On sait qu'il aime beaucoup danser, donc peut-être qu'il donne des cours de danse, par exemple. Ou bien c'est peut-être sa femme qui l'aide. En tout cas, on remarque qu'ils ne sont pas pauvres. Leur maison est très belle. Ils mangent à leur faim, ils prennent le petit déjeuner. Le bébé est très healthy. Tout va bien dans sa vie privée. Je sais pas si Nex travaille en même temps pour pouvoir s'offrir un tel appartement. Je sais pas. Ou peut-être qu'il travaille la nuit et puis il va à l'école la journée. On verra bien par la suite. Un autre personnage hyper courageux, bien sûr, c'est Touch, the one and only. Touch a commis l'erreur fatale de montrer toute sa thune à sa mère. Et sa mère, on en parle. Non mais elle prend Touch pour son mari ou bien son fils, là, franchement. En plus, ce qu'on remarque, c'est qu'elle est toujours bien sapée, la maman, toujours propre sur elle, alors que son fils est là en train de hustle dehors. Et lorsqu'il lui donne cet argent, elle ne cherche même pas plus que ça à savoir d'où vient l'argent. Non, mais cette situation est juste irréelle. C'est pas possible d'avoir une maman comme ça, et le pire c'est que Touch ne s'en rend même pas compte, on dirait. On sait depuis le début que c'était un jeune homme qui est très respectueux, donc il la respecte tellement qu'il n'ose même pas lui dire non et il n'ose même pas remettre en question son éducation, quoi. Donc sur mon Instagram, je vous ai demandé entre Nex et Touch, qui est-ce que vous pensez a plus cette pression de réussite? Qui a intérêt à réussir dans la vie? Et je vais vous lire quelques réponses. On a notamment celui de Boubakari Alim qui nous dit: c'est Nex qui a la vraie pression. Avoir 28 ans, encore sur le banc, et de surcroît prendre soin de son enfant et sa femme, c'est trop demandé. On a Kaline Douina qui dit: les deux ont des pressions et responsabilités différentes. Beaucoup penchent pour Nex, mais pour ma part, Touch a vite embrassé le monde adulte car obligé de s'occuper de sa maman, même pas eu le temps de profiter de sa jeunesse. Pour son jeune âge, ça fait beaucoup comme pression. Stevia Saint nous dit: ils ont tous les deux la pression, mais je pencherais beaucoup plus pour Nex. Il doit se battre afin d'assurer un meilleur avenir à son enfant et veiller au bien-être de sa femme. Et quant à Touch, il doit aussi prospérer dans son business pour au moins goûter à la joie totale. À ton avis, Nex ou Touch, qui est-ce qui a intérêt à réussir là? Franchement, c'est compliqué. On ne sait pas encore toute l'histoire concernant Nex, mais il a tellement de pression. Il doit s'occuper de sa femme et son enfant, bien sûr. Et il est encore sur les bancs de l'école à cet âge. C'est vraiment difficile. Et Touch, comme Kaline Douina l'a dit, il est entré trop vite dans la vie adulte, quoi. Il n'a pas du tout profité de sa jeunesse et en plus, il doit s'occuper de sa mère financièrement. C'est juste incroyable, quoi. En tout cas, ce qu'on retient de ces deux jeunes, c'est que ce sont des jeunes qui sont hyper courageux et ce sont toutes les difficultés qu'ils sont en train de traverser qui sont en train de les forger pour qu'ils deviennent de meilleurs hommes, quoi. Dis-moi ce que tu penses de l'évolution de cette série dans les commentaires et du rôle que les mamans jouent dans la vie de ces jeunes-là. Est-ce que tu comprends mieux pourquoi est-ce que Momo se met tellement de pression? Pour l'instant, on a vu que lui, peut-être qu'il a des frères et sœurs, mais à mon avis, même s'il a des frères et sœurs, c'est sûrement lui l'aîné de la famille. En tout cas, il se comporte comme un aîné de la famille. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a le même parcours que Nex, qui a osé reprendre l'école alors qu'il avait un âge avancé par rapport aux autres, qui a osé affronter le regard des gens? Franchement, faut que Nex soit le chef de classe, le délégué de classe, parce que de toute façon, il a remis tout le monde à sa place. T'as vu la réaction de Mata? C'était trop marrant. Oh my goodness. Ça leur apprendra à toujours trop parler là. Dis-moi ce que tu penses jusqu'ici de la série Virginie dans les commentaires et surtout ce que tu penses de ce prof de sport qui n'a pas envie que les règles changent par rapport aux tenues vestimentaires des filles. Mais lui, il n'a pas d'autre chat à fouetter. Il n'a pas une vie sociale en dehors de l'école. Non mais quand tu vois des profs comme ça, t'as envie de te dire franchement, il faut faire des background checks avant d'embaucher les gens. Heureusement, le surveillant l'a à l'œil et ça, j'étais très contente pour ça. J'espère sérieusement que la situation ne va pas dégénérer avec ce prof. Et en ce qui concerne les
les parents de Virginie et Cathy. D'ailleurs, on remarque qu'ils s'appellent Ndiaye et Diop, hein, c'est leur nom de famille. Et je sais qu'au Sénégal, il y a souvent ce petit clash là entre les Diop et les Ndiaye et tout ça. Donc, je trouve ça bien d'avoir choisi ces noms de famille là pour rappeler un peu le clash qu'il y a entre les deux filles, quoi. Dis-moi dans les commentaires pourquoi est-ce que les Diop et les Ndiaye se clashent tout le temps. Je sais que c'est souvent par amusement, tu vois. C'est rien de méchant à chaque fois, mais c'est un très bon choix par rapport au nom de famille. Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue jusqu'au bout et je te retrouve dans la prochaine, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!